Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nouvelle vidéo et ça va être un crash test comme vous pouvez le voir dans le titre. J'ai décidé de tester la nouvelle collection de chez MAC, la collection Boom Boom Bloom. Et c'est parti. Avant toute chose, il se peut que dans la vidéo j'ai l'air un peu moins souriante que d'habitude, que limite j'ai l'air d'être un peu de mauvaise humeur. Ce n'est pas le cas, je ne suis pas de mauvaise humeur, mais le problème c'est que j'ai la moitié du dos complètement bloqué. Je suis très fragile du dos et actuellement c'est un carnage. Et limite je pense même que ça mérite un petit pouce bleu parce que ma souffrance est telle que c'est vraiment un exploit de faire cette vidéo. Bref. Du coup, aujourd'hui on va parler de la collection MAC Boom Boom Bloom. C'est donc une collection qui est sortie officiellement en boutique le 7 mars. À l'heure actuelle, à l'heure où je tourne la vidéo, on est le 5 mars, donc elle n'est même pas encore sortie en boutique, mais je l'ai déjà, puisqu'elle est sortie en ligne sur le site maccosmetics.fr le dernier jour de février, le 28 il me semble. Alors, pour le descriptif de la collection, c'est écrit « Vivez le printemps, laissez-vous emporter par le printemps avec une collection fleurie pour commencer la saison des fleurs en beauté. La gamme en édition limitée déclinée dans des packagings inédits imprimés de fleurs de cerisier comprend, et donc là vous avez tous les produits que je vais vous énoncer. Voilà, donc en gros c'est une collection printemps. De toute façon les images je vais vous les mettre un peu promotionnelles, c'est complètement le printemps, le rose, les fleurs, de toute façon les fleurs de cerisier sont roses. Voilà comment ils vous vendent la chose, c'est le printemps et pour vivre le printemps à fond, cette collection arrive. Du coup, cette collection, elle comprend plusieurs choses. J'ai fait ma petite liste. Elle comprend donc le fameux spray fixateur de chez MAC, donc le Prep Prime Fix Plus, il me le semble, mais en édition spéciale, de toute façon je vais vous mettre tous les visuels, en édition spéciale donc avec les pétales de fleurs de cerisier. De toute façon tous les produits de la collection ont les fleurs de cerisier à part la crème, mais je reviendrai à la fin. Donc en version spéciale avec le packaging fleurs de cerisier et une odeur de fleurs cerisier, de fleurs de cerisier, pardon. Deux poudres highlighter, je vais revenir sur ça aussi là-dessus. Un rose brillant et un marron brillant. C'est bien vendu comme poudre highlighter. On a ensuite 5 rouges à lèvres mat, 4 brillants à lèvres, une palette avec 8 ombres à paupières et une strobe cream, donc c'est une crème hydratante lumineuse en 5 teintes. Donc pour ce qui est de cette collection, moi j'ai acheté la palette d'ombres à paupières, j'ai acheté les 4 gloss et 4 rouges à lèvres sur 5. Alors je vais vous expliquer tout de suite pourquoi. J'ai acheté 4 rouges à lèvres parce que la dernière teinte, la 5e teinte, c'est une teinte très très claire et en fait j'ai estimé qu'elle n'irait pas du tout avec ma peau. Je connais ce genre de teinte, j'en ai même dans mes rouges à lèvres, je ne les mets jamais parce que ça ne va pas du tout avec ma peau. Alors je n'ai pas acheté la strobe cream parce que pour moi il n'y avait pas d'utilité et je trouvais ça un peu trop cher. Donc je ne l'ai pas acheté. Je vais d'ailleurs vous dire le prix. La strobe cream est à 33 €, donc c'est quand même non négligeable. Du coup je n'ai pas acheté le Prep Prime Fix parce que j'ai des sprays fixateurs et je ne vais pas acheter quelque chose que j'ai déjà, voilà. Le spray fixateur est à 19 € du coup. Je n'ai pas acheté les poudres highlighter et là c'est un sujet chaud. Puisqu'en fait le site vend deux produits comme poudre highlighter, un rosé et un marronné. Je vous mets le visuel qu'on voit sur le site et tout ça. Au visuel, on se dit waouh, waouh, waouh. Sauf que j'ai regardé des revues sur Instagram. C'est vendu comme highlighter, mais ça n'en est absolument pas. En fait, vous avez cette couche brillante qui est magnifique. Et dès que vous mettez votre pinceau dedans ou quoi que ce soit, même votre doigt, en fait, cette couche de paillettes entre guillemets s'en va et en dessous vous avez quelque chose de complètement mat. Alors du coup maintenant on va passer aux produits que j'ai, je vais d'ailleurs énoncer leur prix en même temps. On va commencer par la petite palette ici qui s'appelle Kabuki Doll. C'est une palette donc de 9 fards, j'ai dit 8 juste avant mais c'est 9 fards. C'est une palette donc qui est assez petite avec vous voyez le petit design des pétales de fleurs de cerisier puisque c'est un peu l'emblème de la collection. Et vous avez donc les 9 fards qui sont ici avec des finis mat et irisés et donc des tons marron, marron chaud avec une petite pointe de rose pour le dernier fard. Je vais donc vous lire les noms de ces petits fards justement. On a Dust Off, Making Mauvais Moves, Tokyo Drifter, Don't Be Coy, Spice Dynasty, Bamboo's Lead,
Fortune Cookie, Kabuki Doll et Kyoto Kitty. Voilà donc ce qu'il y en est pour la petite palette de fard à paupières de la collection, il n'y en a qu'une. On va du coup maintenant passer au petit rouge à lèvres. Voilà, donc moi c'est les 4 que j'ai juste ici. Voilà, voilà. Les 4 rouges à lèvres que j'ai. Au niveau du packaging, c'est un packaging blanc avec donc les pétales de fleurs de cerisier. Mais en fait, en plus du blanc, il y a un fini nacré, en fait rosé. Brillant rosé, je pense qu'on ne le voit pas du tout à l'écran. Mais pourtant, Dieu sait ce que c'est mignon comme tout. Et donc le MAC, forcément. Après, c'est un peu rosé aussi à l'intérieur. Et vous avez donc le rouge à lèvres, voilà, le bâton, voilà. Classique. Ce sont des mats assez crémeux du coup. J'en ai donc 4. Comme je vous ai dit, j'ai le Hey Kiss Me que je n'ai pas. Chaque rouge à lèvres est à 19,50 €. Et donc dans les teintes dans l'ordre, on a donc Hey Kiss Me qui est manquant. Mais pour les teintes que j'ai moi dans l'ordre, on a Wagasa Twirl, High Fructise, Tsk Tsk, Framboise Moi. Ce sont donc des rouges à lèvres qui sont roses. On va maintenant passer au dernier article que j'ai, ce sont les gloss. J'ai les 4 disponibles de la collection, puisque là pour le coup il y en a vraiment 4. Voilà, ce sont des lip gloss, les gloss de MAC. Le packaging c'est toujours la même chose, les pétales de fleurs de cerisier, l'embout blanc, le côté transparent pour qu'on puisse voir la couleur. Il y a aussi ce fini un peu rosé là, satiné dessus sur le côté blanc, qui est comme le rouge pour les rouges à lèvres. Les brillantes à lèvres sont donc à 19 €. Chaque brillante à lèvres est à 19 €. Et donc dans l'ordre, nous avons le For the Thrill of It, Earth Melter, Cherry Mochi et Pinkaboo. Donc voilà donc pour les produits que j'ai de la collection, pour les swatchs, de la palette, pour les rouges à lèvres et les gloss. Comme ça vous pouvez voir un peu ce que ça donne au niveau des couleurs. Maintenant que je vous ai simplement présenté les produits de la collection, je vais tout simplement les mettre à l'œuvre en vous montrant un maquillage réalisé avec ces produits. C'est donc en toute logique le maquillage que je porte juste là. On y va! Donc on va d'abord commencer par les yeux. Je vais bien entendu utiliser la Kabuki Doll de la collection, ce qui semble logique. Et j'ai déjà mis donc une base sur ma paupière. Et je vais commencer par quelle couleur? Je n'ai aucune idée du make-up que je vais faire, du coup je vais me laisser un peu porter. Bon, on va d'abord faire une couleur de transition. Ce que je peux dire déjà là, c'est que les fards sont un peu poudreux, du moins le fard mat que je viens d'utiliser est assez poudreux. Bon, après moi ça ne me dérange pas spécialement. Et je viens donc le mettre dans le creux de ma paupière. Et je vais vous rapprocher pour que vous voyez mieux quand même. Et donc j'estompe dans le creux. Je vais prendre la couleur la plus foncée. J'ai une petite idée là. Je vais partir là-dessus, on verra bien ce que ça donne. Et on y va. De chaque coin de mon œil, de chaque côté, de chaque coin de mon œil. Dans chaque coin, sur chaque coin. Je vais venir déposer la couleur la plus foncée. En laissant un espace au milieu. Je vais bien entendu flouter après, venir estomper un peu tout ça. On estompe donc un peu, hop, avec la couleur utilisée comme couleur de transition. Ouais, les fards s'estompent plutôt bien. Je remets un peu parce que ça a un peu perdu en intensité du coup. On va donc venir faire la même chose de l'autre côté. Ah, j'ai cette mèche là qui est chiante.
Maintenant je vais y aller avec le doigt puisque les fards un peu satinés sont toujours plus jolis moi je trouve au doigt. Du coup je vais venir appliquer ce petit rosé que j'aime beaucoup. Donc je vais venir l'appliquer au doigt sur le creux que j'ai laissé. Il est très joli celui-là. J'aime beaucoup ses reflets. Ouais, c'est sympa, hein. Donc, voilà. Même chose de l'autre côté. Du coup, je vais venir un peu estomper les bords. Hein. Voilà. Ouais, les fards un peu mat sont un peu poudreux. Mais ils laissent pas tant de chute que ça, donc bon, j'ai envie de dire tant mieux pour nous. Et je vais donc venir maintenant pour le ras de cils, reprendre la couleur foncée que j'ai mis sur mon œil au-dessus, et juste en mettre délicatement sur le ras de cils. Je pense qu'on va s'arrêter là, je me regarde dans la glace, hein, parce que ça se voit, tout en étant assez soft, ma foi, et je n'ai pas envie de faire quelque chose de foufou aujourd'hui. Je vais appliquer en off du mascara et on va passer aux lèvres pour la suite de la collection du coup. Ok, du coup, le mascara est mis. J'ai oublié la petite touche de lumière en fait, donc je vais le faire là en appliquant au coin la petite couleur blanche nacrée là. Voilà, qui va être très bien pour le coin externe de l'œil. Puis je vais en mettre un peu là aussi en dessous du sourcil. Why not? Et je trouve que ça va. Du coup, on va passer aux lèvres. Donc j'ai le choix entre les glosses et les rouges à lèvres. Je pourrais faire une combinaison des deux, mais je le sens pas. Je pense que je vais juste mettre un rouge à lèvres. Ouais, un rouge berry, comme ça peut être pas mal. Du coup, le framboise moi, qui a beau rouge berry, que j'aime beaucoup. Moi, en même temps, j'adore le rouge, donc bon. Je ne choisis pas quelque chose de difficile aujourd'hui, je choisis ce que je connais. Ah, il est pigmenté quand même, hein, quand on fait un... Ouh! Voilà donc pour le look avec la collection donc MAC Boom Boom Bloom. Et on va tout de suite passer à mon opinion finale sur cette collection. Du coup, que dire sur cette collection MAC Boom Boom Bloom? Au niveau des packaging, absolument rien à dire, j'en suis amoureuse. On va pas se cacher, c'est quand même super super beau. Je vais pas faire ça parce que de toute façon ça va enlever la mise au point et puis vous avez les visuels, donc on va pas se mentir, au niveau des packaging, on est très très bien. C'est super beau, j'ai un gros coup de cœur pour les packaging et je pense que c'est sincèrement ce qui m'a fait aller vers cette collection. Les petites pétales de cerisier, c'est super beau, ça fait écho au printemps, on a tellement envie que le printemps arrive là depuis qu'on a les petits jours de soleil et là on est vraiment tous en mode c'est le printemps, c'est l'été. On est tellement dans un truc de on en a marre de l'hiver, on veut le printemps, qu'une collection comme ça qui crie le printemps, on est totalement attiré et je l'avoue, je suis attirée par cette collection, donc bravo MAC pour ce petit packaging qu'on adore, surtout le petit effet brillant rosé qu'il y a là-dessus. Le packaging, un gros top. Du coup, sinon, je vais parler que des produits que j'ai testés. La palette, très jolie pour le packaging. Les petites couleurs, sympas. On est dans les nudes, les marronnés, marronné chaud plutôt. Plutôt un beau coup de cœur sur la petite couleur rose, c'est celle que je préfère. Par contre, petit bémol pour moi, une collection qui parle de cerisier, de printemps.
pour moi, j'attendais beaucoup plus de rose. Je sais qu'on a eu beaucoup de palettes roses, surtout la New Nude, qui en est un très bon exemple, et qu'on en a marre des palettes roses. Mais moi, je suis une fervente amoureuse du rose. Donc je suis pour la cause, on adore le rose. Et même si on a eu beaucoup de palettes roses et que ça peut en saouler certains, ce que je comprends totalement, quand on parle d'une collection qui parle des fleurs de cerisier, les fleurs de cerisier sont roses, on nous met un packaging avec les pétales roses, moi j'attends du rose et il n'y a rien de rose dans cette palette. Pour moi, il y aurait dû y avoir plus de rose métallisé, des marrons, oui, certes, parce que on a besoin de marrons, surtout je pense pour une collection comme ça, parce qu'on va pas faire que des make-up roses, mais je pense que une ou deux couleurs roses en plus, ça aurait déjà été mieux. Sinon, l'harmonie est jolie, hein, c'est une palette assez nude. Pour moi, c'est une palette que tu peux faire, on peut faire pas mal de make-up avec, assez simple. Elle est petite, elle passe partout, on peut la prendre dans son sac à main, c'est très pratique, on va pas se mentir, moi j'aime bien les petits formats comme ça. Sinon, au niveau de la qualité, de ce que j'ai testé là pour ce make-up, les fards mat, comme je l'ai dit, un peu poudreux, mais sinon la couleur est là, c'est plutôt pas mal, même si à mon avis ça s'estompe un peu trop, il faut en remettre un petit peu pour avoir quand même une petite couleur qui reste. Au niveau des shimmers, là, des fards un peu brillants, j'ai testé un peu le blanc là, il brille plutôt pas mal, il tient bien, plutôt joli. J'ai testé le rose là et après j'ai fait les swatchs. Je les trouve assez jolis, assez pigmentés, j'aime plutôt. Je les appliquerai plutôt avec un doigt parce que je trouve que c'est toujours plus joli d'appliquer les fards un peu brillants comme ça au doigt. Mais assez joli, donc je trouve plutôt bonne palette avec des couleurs qui tiennent. C'est un top, mais peut mieux faire. Voilà, on va dire ça. Maintenant, on va parler des rouges à lèvres. Je les trouve tous très jolis et là par contre ils sont en accord avec leur collection puisque ce sont des rouges à lèvres roses. C'est pareil pour les gloss, à part un qui tire un peu sur le marronné mais qui reste avec des tons roses. Même pour celui-ci, on le trouve un peu rouge quand on le voit comme ça dans le bâton. Finalement on voit bien qu'il est rose. Il est rose foncé, rose framboise, il est magnifique. Ils sont très agréables à porter, ils sont crémeux, très mat, faciles à appliquer. Et les couleurs sont très belles, donc je dis oui pour ça, oui pour les rouges à lèvres, je les aime beaucoup. On va passer maintenant aux gloss. Les gloss, je n'ai pas grand chose à dire. Je n'en ai pas porté là dans la vidéo, mais je les ai swatchés sur ma main, tout ça. Ils sont pigmentés, ils sont bien couvrants. La texture des gloss de MAC en général, je les aime beaucoup. Je trouve toujours qu'ils font des très jolis gloss. Je pense que ce sont aussi de très jolis gloss. Que dire, il y en a des roses plus foncés, des roses plus clairs. Je trouve que là vraiment il y a une belle harmonie de couleurs parce qu'on a quand même un peu marronné. Donc on a vraiment du plus clair un peu brillant blanc au marronné. Donc on a quand même un panel, un éventail de couleurs assez large et je trouve ça plutôt pas mal. Donc les gloss aussi c'est pour moi un beau plus. Donc voilà donc pour ce crash test sur la collection MAC Boom Boom Bloom. C'est hyper dur à dire, je l'ai pas souligné mais c'est dur à dire. Globalement pour moi c'est une bonne collection, jolie et bien pour le printemps. Et je la conseille pour ceux qui veulent être en mode printemps et qui veulent des petites choses rosées. Oui, je pense vraiment, surtout les rouges à lèvres et les gloss, ça pourra vous plaire. Du coup moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!